Alors, ici la fiche du nombre 7. Je vais tout réexpliquer pour les parents qui viennent juste de nous rejoindre. Il y en a qui n'avaient pas pu faire les fiches d'avant. À ces parents-là, je le dis, c'est très important. On ne fait pas la fiche 7 si l'enfant n'a pas fait les fiches 3, 4, 5 et 6. Ça ne sert à rien de faire un grand nombre si on n'a pas fait les petits nombres avant. Donc, j'explique tout de même les consignes parce que ce sont toujours les mêmes consignes, quel que soit le nombre. Donc, vous pouvez regarder cette vidéo-là pour comprendre les consignes pour tous les nombres. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Ici, votre enfant écrit son prénom parce que vous allez prendre une photo et mettre en message privé sur WhatsApp. Comme ça, on pourra partager. Ici, votre enfant va colorier très soigneusement 7 pyramides. Donc là, on colorie sans dépasser les pyramides. Voilà. Et on doit en compter 7. On doit en colorier 7. Ici, non, colorier, ça fait moche. On ne va pas colorier, on va entourer. À chaque fois qu'on voit le nombre 7, alors on l'entoure. Par exemple, ici, il y a un 7. Je l'entoure. Ça, est-ce que c'est un nombre 7? Non, je ne l'entoure pas. Je n'entoure que les nombres 7. Et tous les nombres 7 que l'on trouve ici, on doit chercher très, très soigneusement. Ici, on doit écrire le nombre 7. C'est plus facile de l'écrire quand il est grand que quand il est petit. Donc on commence par le grand. On fait toute la ligne et après on fait le moyen plus petit et le tout petit. Le nombre 7. Le nombre 7, eh bien on va d'abord s'entraîner avec la semoule, comme toujours. Maintenant qu'on a ce super outil de la semoule, ce serait bête de s'en priver. On va d'abord s'entraîner au geste. Le nombre 7. Le nombre 7, c'est d'abord un trait couché, un trait penché, et là on a déjà un 7. Mais si on veut, on peut rajouter un autre trait couché. Il n'est pas obligé ce trait, mais on peut, si on veut. Voilà, donc parents, on fait s'entraîner son enfant au geste, on peut tenir sa main au début, on peut lui demander, après quand il sait le faire en grand, de faire plein de petits 7, partout dans la semoule, ou dans la farine, ou le sel ou le sucre. Voilà. Et quand l'enfant est prêt, il sait bien faire son 7 dans la semoule, alors on va pouvoir passer à la fiche. On va pouvoir, et c'est pareil pour les fiches avec les autres nombres, hein. Le trait couché sur la ligne, c'est beaucoup plus difficile que dans la semoule. Le trait penché qui va jusqu'à la ligne, qui touche mais qui ne dépasse pas. Et l'autre trait couché, même s'il n'est pas obligatoire. Et on en fait sur toute la ligne. Ici pareil, ici pareil. Voilà, ça ne sert à rien de le faire ici si on ne sait pas le faire dans la semoule. Parce que là, on apprend le geste. Et là, on apprend à respecter la ligne. Si c'est trop difficile et que ça dépasse un peu, ce n'est pas grave. Mais d'ailleurs, on peut même s'amuser à tracer des lignes dans la semoule pour s'entraîner à respecter la ligne. Mais c'est ça l'objet de ce travail, en fait. Donc si on peut, c'est mieux. Ensuite, ici, on décore avec le graphisme proposé. Ici, ce sont des croix penchées. On en fait partout, etc. Partout, partout. Ici, des croix debout. On en fait partout. Ici, juste des petits points. On ne fait pas des gros pâtés, juste des petits points. Et ici, des ronds. Je vous rappelle que le rond, il part d'en haut. Il tourne vers la gauche. Jusqu'en bas, il remonte et on le ferme, hein. Donc si votre enfant peut le faire quand même dans le bon sens, c'est mieux. C'est pour préparer à la cursive. Vous avez vu le A ou le D, il tourne toujours dans ce sens-là. En cursive. C'est pour ça que c'est important. Et on en fait partout. Ensuite ici, on prend cette fiche, on fait découper soigneusement sur la ligne, hein, pas là. Votre enfant, il va vouloir découper ici. Non, non, non. Sur la petite ligne. On découpe tout, on met dans un petit bol ou un petit verre, un petit récipient pour ne pas perdre. Et on ne va coller, ici dans ce tableau, que les étiquettes qui représentent le nombre 7. Par exemple, 4 et encore 1, est-ce que ça fait 7? Ah, si on ne sait plus, on peut compter.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si on est très grand, et si on est très fort, on peut même faire ce qu'on appelle surcompter. Ça veut dire que je dis, oh, je connais ça, c'est 4, 5, 6. Je n'ai pas compté à partir de 1, j'ai compté à partir de 4. Donc 6, 6, ce n'est pas 7, je ne le colle pas. Pareil ici, ça je connais, c'est 5. 5, et encore 1, 5, 6. Non, ça on ne le colle pas. Ah, mais ça par contre, 5, 6, 7, eh oui, ça je peux le coller. Ça peut être intéressant, parents, si vous avez le temps et la patience, d'entraîner votre enfant déjà un peu à surcompter, parce que quand on va jouer au jeu du pommier dans les prochains jours, là, on arrive sur des grands nombres avec 7 et on aura besoin de surcompter. De compter à partir d'un nombre, plus seulement à partir de 1. Donc, quand ça représente 7, on découpe, on colle, sinon on laisse. Et ici, on doit colorier 7 ronds. Alors, si ces 7 ronds sont un peu partout, ça ne me dérange pas. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas besoin de remplir toute une ligne avant de faire les autres. Du moment que j'en ai 7 coloriés, alors c'est bon. Quand on a fini, on prend une photo de chaque côté de la feuille, le recto et le verso, et on me l'envoie en message privé sur Facebook. Comme ça, on verra le beau travail des enfants. Voilà, et ce sera tout pour aujourd'hui parce que c'est déjà pas mal.